Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes qui profitent du programme Erasmus+. Nous avons croisé les portraits. Les Français sont en Italie, les Italiens en France et ils comparent leurs expériences entre le pays du populisme, celui du progressisme. Nous regardons tout de suite ce reportage signé Anaïs Guérard et Valérie Labonne. Génération Erasmus, Thomas, Carlotta et Camilla ont la bougeotte. Alors que Thomas espagnol quitte l'université de Strasbourg pour un Erasmus à Rome, Camilla et Carlotta, italiennes, font le chemin inverse. Carlotta suit un master de culture littéraire européenne. Pour elle, Erasmus, c'est l'ouverture. Je le trouve tout à fait des très grandes opportunités pour montrer l'autre visage de l'Europe. Donc pas seulement l'Europe au niveau économique et financier, mais surtout l'Europe culturelle, sociale. Comprendre nos différences, clé d'une Europe soudée aux yeux des deux amies. Arrivées de Bologne en septembre, elles ont tenté d'expliquer la politique de leur pays aux Strasbourgeois. Moi, ce que je trouvais difficile, c'était expliquer le mouvement 5 étoiles. Même pour nous, c'est Ça rentre dans le cadre des nouvelles, c'est pas un parti, c'est un mouvement. On ne sait pas trop si c'est de gauche, si c'est de droite. Ce mouvement anti-système est désormais membre de la coalition au pouvoir en Italie. Son leader, Luigi Di Maio, soutient les Gilets jaunes, deux mouvements que Camilla et Carlotta ont observés en Italie puis en France. Il y avait tous les slogans criés à haute voix, il y avait tous ces genres de manifestations, mais maintenant il y avait la rage populaire. Oui, il y avait quand même. Alors là, j'ai pu voir les parallèles. Des forces politiques nouvelles cristallisant la colère, l'UE est un peu pour quelque chose par sa politique peu solidaire sur les migrants. Moi je suis européenne, entre guillemets, mais comme principe, comme idée, tout ça. Mais dans les dernières 3 ans, je suis devenue de plus en plus critique Disons l'Union européenne telle qu'elle est. Ils auraient pu gérer les choses d'une autre façon. Parce que c'est tout à fait nous, on n'est pas un pays où il veut rester. C'est tout à fait un pays quand même de passage. Carlotta est partie dès le lycée étudier en Allemagne. Elle a été fille au pair en Écosse. Une ouverture qui contraste avec le besoin de repli et de protection de nombre de ses concitoyens. Thomas, le globe-trotter, passé 3 ans par l'université de Strasbourg, a atterri dans la capitale italienne et confirme cette dualité. Ici, on est au marché, ça reste quand même un lieu super international. On voit des gens du Pakistan, de l'Inde, de partout. Et je dirais que par rapport à la jeunesse, aujourd'hui, c'est un peu divisé. Ça reste quand même, il y a quand même des gens qui pensent que oui, l'Italie doit rester un pays quand même super nationaliste dans le sens où juste des Italiens, des personnes physiquement italiennes. Mais bon, il y a quand même aussi une grande partie de la jeunesse qui au contraire, non, il dit il faut chercher à avoir une intégration plutôt internationale. Étudiant en sciences politiques, Thomas se désole du peu d'intérêt des citoyens pour l'UE à l'approche du scrutin du 26 mai. Ça reste quand même très oublié, je dirais, dans la sphère publique. On n'en parle pas vraiment, on pense que ça n'a aucun impact avec notre vie le jour, non. Mais on n'a même pas la culture politique en fait, de se dire qu'on est aussi intégré dans une Union européenne dans laquelle on doit voter et on doit être représenté par des parlementaires européens. Lors des dernières européennes en 2014, le taux d'abstention a avoisiné les 60% en France et les 40% en Italie.